Bienvenue à ce plateau spécial consacré aux hommages rendus au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les infrastructures qui vient de doter à l'Université pédagogique nationale. Pour ce faire, nous avons invité pour vous le président national des collectifs des étudiants de l'UPEN. Avec lui et son équipe, nous allons échanger sur ces hommages, bien entendu, les hommages rendus au chef de l'État. Donc les infrastructures, l'UPEN hier et l'UPEN aujourd'hui. Nous avons vu les édifices, les bâtiments, tout est pimpant neuf. Mais avant toute chose, donc président, je rappelle que vous êtes Monsieur Solo Landou Arley. Vous êtes le président des collectifs des anciens étudiants de l'UPEN. Bonjour et bienvenue dans ce plateau spécial. Bonjour et merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous n'êtes pas seul, je crois que vous avez le plaisir, les loisirs de présenter aussi les autres. En fait, nous sommes un collectif des étudiants de l'UPEN, de l'IPEN à UKN et UPN. C'est-à-dire que l'UPEN s'est métamorphosé à plusieurs reprises. Il y avait IPEN avant-hier, UKN hier et UPEN aujourd'hui. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes une succession de générations qui se sont succédées, qui ont étudié à l'UPEN, chacun marquant ses points par rapport à ses qualités. Et nous sommes ici, nous sommes représentés par beaucoup d'autres étudiants qui ont étudié avant et après nous. Nous avons les VP Bonamou Kendi, les grands chevronnés, et nous avons la VP Nadège, parce que chez nous, c'est la masculinité positive qui prime. Donc il n'y a pas... Là où il y a des hommes, il faut toujours associer des femmes braves et intelligentes. Et nous sommes représentés avec tous ces collectifs ici. Chacun prendra la parole et pourra nous expliquer par rapport aux fonctions que nous occupons. Oui, dites-nous, président, d'où vous est venue l'idée de la création de ces collectifs? Vous avez été piqué par quelle mouche pour mettre sur pied ces collectifs des anciens étudiants de l'UPN? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, là où vivent les hommes, il faut qu'il y ait une organisation. Parce que Dieu nous a dotés parmi les qualités que Dieu nous a dotées, c'est l'organisation. Et l'homme est appelé à s'organiser. Alors nous sommes organisés pour défendre et promouvoir la jeunesse congolaise pour que parce que beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est les journalistes, que la vraie richesse d'une nation ne réside pas par rapport à ce que regorge son sol et son sous-sol. La vraie richesse, c'est l'homme. Et en tant qu'homme, c'est nous qui avons cette latitude de transformer les potentialités en richesse. Et c'est pourquoi, comme nous sommes intellectuels, nous sommes dit pourquoi pas nous unir pour que nous ayons un projet de développement afin de léguer un Congo plus meilleur. J'espère très bien que ça ne sera pas un parti politique prochainement, parce qu'on sait comment les associations naissent du jour au jour et le lendemain, elles deviennent des partis politiques. Loin de là, parce que... Mais vous savez, la politique, même si nous ne faisons pas la politique s'occupe toujours de nous. Mais aujourd'hui, ce que nous unit aujourd'hui, ce sont les idées de développement. Parce que nous avons un point commun. Nous avons un point commun qui est le développement. Le dénominateur commun de tout individu, c'est le développement. Et personne ne peut se développer seul. Il faut toujours la synergie de beaucoup de gens, surtout des intellectuels que nous sommes, pour pouvoir initier des projets de développement afin que nous puissions contribuer tant soit peu pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Très bien, le président Solo Landou. La toute dernière question à vous. Quel est l'impact
de la construction des infrastructures ici à l'UPEN, mais également sur la qualité de l'enseignement ici à l'UPEN. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, si nous sommes revenus aujourd'hui sur la terre de l'UPEN, c'est par rapport à ce que nos yeux ont vu. C'est-à-dire que l'UPEN d'hier n'est plus égal à l'UPEN d'aujourd'hui. Et pour répondre principalement à votre question, c'est vous dire que la qualité de l'enseignement est une émanation des infrastructures. Parce que lorsque vous avez de bonnes infrastructures, cela impacte directement sur l'organisation et le bien-être des étudiants afin qu'ils puissent recevoir de très bonnes matières avec des infrastructures fiables. Vous savez, lorsque les étudiants étudient dans de mauvaises conditions, je sais que ça impacte sur l'enseignement. Parce que les étudiants ne seront pas dans leur assiette, au fait. Parce qu'à l'époque, nous, quand on était là, on étudiait sous les arbres. On vous mettait des baffles là, vous ne voyez même pas le professeur. Très bien. Alors que le fait et geste compte. Lorsque l'enseignant, tout est communicationnel, comme vous le dites là, monsieur le journaliste. Alors aujourd'hui, avoir cette infrastructure, c'est vraiment une idée géniale et une idée que le président Félix Tshisekedi a eu pour les jeunes générations. Donc nous lui disons merci. Merci beaucoup, Président. Donc avant que je ne pose la question au vice-président, Fending Bona Mukendi, on peut nous balancer d'abord la petite vidéo. Donc l'UPEN d'hier et d'aujourd'hui, on voit et on se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de ce jour, l'Institut pédagogique national devient l'Université pédagogique nationale suite au décret présidentiel du 23 février 2005. Je disais, Bona Mukendi, nous venons de suivre la petite vidéo, l'UPEN d'hier et d'aujourd'hui. Votre réaction à chaud? Voilà, merci beaucoup, excellent journaliste Apollinaire Kassonga, pour cette belle privilège. Vous savez, quand je suis cette petite vidéo, de l'eau coule dans mes yeux. Parce que je vois en arrière, 5 ans plus tard, l'UPEN d'hier n'est pas l'UPEN d'aujourd'hui. Ces jeunes gens qui ont réalisé ces vidéos méritent des encouragements. Mais quand nous-mêmes, nous, étant collectif des anciens étudiants de l'UPEN, qui maîtrisons bien l'histoire, nous allons refaire cette vidéo pour montrer aux gens que nous avons un président responsable à la tête de notre pays. Doter l'Université pédagogique nationale de ces infrastructures, ce n'est pas quelque chose de facile, parce que nous avons vécu 18 ans avec le sénateur à vie Joseph Kabila. Nous avons vécu dans des conditions malsaines, on a habité les hommes, on a vécu dans des auditoires, mais ce n'était pas comme ça. Donc moi je dirais que coup de chapeau à Fatih Béton, l'homme qu'on appelle Nina Yakongo. Voilà ma réaction à chaud par rapport à ça. Par rapport à cette vidéo. Oui, par rapport à cette vidéo. Voilà. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a contribué à la modernisation de l'UPEN,
D'aucuns pensent qu'il faut qu'on octroie un diplôme, tout ça. D'autres pensent qu'il faut les couronner. Qu'en pensez-vous? Ben, vous savez, encore une fois de plus, comme vous venez de me présenter, c'est Fading Bona Mukendi, premier vice-président en charge des questions politiques, scientifiques et diplomatiques du collectif des anciens étudiants de l'IPEN que nous appelons CAI en sigle. Je dis que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a contribué à la modernisation de l'IPEN en lançant des projets de construction et de rénovation des infrastructures. Donc son engagement en faveur de l'éducation en RDC a permis de doter l'IPEN de nouvelles infrastructures. Et aujourd'hui, nous voyons une institution d'excellence. Je vous rappelle que le président de la République vient d'inaugurer la 20e université cette année, celui de Mbujimaï. Donc la série continue. L'année prochaine, nous serons peut-être en Bandaka pour la 21e université. Donc son engagement dans ce secteur est incontestable. Quel peut être le message du chef de l'État aux étudiants et enseignants de l'IPEN à ce qui concerne ces infrastructures, parce qu'il faut la protection. Donc il ne faudra pas que les étudiants puissent vandaliser ces infrastructures, ces bijoux que le chef de l'État vient d'offrir à l'Université pédagogique nationale. Merci beaucoup. Je dirais d'abord grand merci au professeur Carlos Kaninda, le meilleur thèse de l'année 2025, pour son engagement ou son accompagnement en faveur des actions du chef de l'État. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a adressé un message d'encouragement et de soutien aux étudiants et aux enseignants de l'Université pédagogique nationale. Aux étudiants, il les a exhortés à poursuivre leurs efforts pour faire de l'IPEN une institution d'excellence. Quand bien même nous, collectifs des anciens étudiants de l'IPEN, nous profitons également pour lancer un message vivant aux étudiants. Les étudiants sont demandés de protéger ces patrimoines communs, l'œuvre du chef de l'État. Le chef de l'État nous a donné ces infrastructures avec un cœur plein d'amour. Alors, les étudiants doivent éviter de vandaliser les biens publics. Cherchons toujours à privilégier la voie diplomatique pour tout problème académique. Aujourd'hui, comme l'a dit mon président national solo de l'IPEN, Ariel Landou, l'a bien dit, nous avons étudié à l'époque, ce n'est pas l'IPEN d'hier, n'est pas l'IPEN d'aujourd'hui. Et nous, étudiants étant, le chef d'État nous a toujours appelé, nous a toujours traité l'espoir d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Bona Mukendi. On passe les micros à la vice-présidente Nadège Kanjinga. Oui, comment ces conditions, avec l'acquisition de ces nouvelles infrastructures, vont contribuer à l'apprentissage des étudiants? Oui, ça va vraiment contribuer à l'apprentissage des étudiants parce que nous, on a fait l'UPN, on étudiait dans des conditions très critiques, des conditions déplorables pour un étudiant ou une étudiante, où il y avait des auditoires où il faisait très chaud et ça ne nous permettait pas de bien étudier à l'époque. Mais aujourd'hui, grâce au chef de l'État, on a des très bons bâtiments qu'on nous a dotés. Donc, on s'est dit que les étudiants d'aujourd'hui et les futurs étudiants, ils vont vraiment étudier dans les meilleures conditions parce que, et aussi, on les appelle à la bonne conscience pour protéger ces auditoires, ces beaux bâtiments qu'on est en train de voir. En tout cas, coup de chapeau au président de la République pour ces bâtiments. Et on est sûr que l'excellence, c'est l'UPN, l'Université pédagogique nationale, où il va sortir des têtes des femmes, parce qu'il y a toujours des femmes très intelligentes à l'UPN et des hommes aussi. Donc on est fiers de ces bâtiments et on dit bravo chef de l'État parce qu'on est conscient et sûr que c'est pour l'amélioration de notre Université pédagogique nationale. Oui, on passe les micros au secrétaire général Lukaya, alias TV5. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci, messieurs les journalistes. Oui. La question, elle est là. Quel est le rôle que le chef de l'État
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo joue au niveau du développement de l'éducation en République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Comme mon président, mes vice-présidents viennent de le dire, le chef de l'État a mis un point sur un i par rapport à l'éducation dans notre pays. C'est parmi les priorités des priorités. Parce que vous savez, monsieur le journaliste, si nous voulons un pays émergent, si nous voulons un pays géant, nous devons avoir un main-d'œuvre très qualifiée. Et ces main-d'œuvre très qualifiées ne proviennent que à l'université, aux formations. Et c'est comme ça que le chef de l'État il a mis toute son intelligence, il a mis tous les moyens pour qu'il rénove ces secteurs qui est l'investissement de l'homme. Il investit sur l'éducation de l'homme parce que si l'homme est bien éduqué, tout va aller de soi. Le président venait de dire tantôt que la richesse d'un pays, ce n'est pas seulement son sol et son sous-sol, mais plutôt la richesse d'un pays, c'est la qualification de l'homme. Parce que c'est l'homme qui est à la base du changement de tout, c'est l'homme qui est à la base d'un développement radieux, c'est l'homme qui permet à ce que toute chose aille mieux. Alors si l'homme là n'est pas éduqué, rien ne va se faire dans ce pays. Et le chef de l'État a misé sur ces secteurs. Voilà pourquoi nous lui disons encore une fois merci. Merci infiniment pour tout ce qu'il a réalisé, pour tout l'investissement qu'il est en train de faire au travers le pays, précisément ici chez nous à l'UPEN. Parce que vous savez, je rends hommage à certains professeurs qui ont perdu leur vie dans des auditoires qui ne valaient pas la peine qu'ils aillent donner le cours. Il y a un professeur au niveau de boulangerie qui est tombé à même les sols et il a perdu sa vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous disons merci au chef de l'État pour cela et qu'il continue toujours à évoluer dans ces secteurs. Merci. Merci beaucoup. On redonne la parole au président. Vous qui nous prenez en cours, je rappelle que nous sommes sur ce plateau avec les présidents des anciens étudiants de l'UPEN, Solo, Landou, Harley. Avec lui, nous sommes en train d'échanger sur les nouvelles infrastructures que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venait de doter à l'Université pédagogique nationale. Monsieur le Président, l'actualité oblige parce que nous avons parlé des infrastructures à l'UPEN, mais l'actualité reste dominée par les dialogues éminents que tout le monde attend de tout vœu. Donc, comment vous, en tant que président du collectif, vous avez l'appréhension de ces dialogues tant voulus par tout le monde? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, nous sommes africains. En tant qu'Africains, nous réglons toujours nos problèmes par les dialogues, que ce soit au village, dans nos villes, dans nos cités. Aujourd'hui, nous saluons l'initiative du chef de l'État de convoquer les dialogues, mais nous mettons un accent particulier sur le discours du chef de l'État par rapport au dialogue. Dialoguer, c'est bien beau. On va dialoguer avec qui? Mais on va dialoguer avec qui? Ici, il ne faut pas donner du crédit aux gens qui tuent le Congolais. Mais on est de la paix, on peut fermer quand même les yeux. Non, on ne peut pas construire une paix sur base de l'injustice. Parce que tous ces gens-là qui meurent aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils sont morts, mais qui meurent parce qu'aujourd'hui, il y a des affrontements à l'Est. Même aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a des Congolais qui laissent leur vie. Il y a des parents qui laissent leurs enfants orphelins. Et aujourd'hui, dire que nous allons dialoguer pour fermer les yeux, ça sera de l'injustice pour tous ces enfants qui grandiront sans leurs parents. On le fait au nom de la cohésion nationale. La cohésion, c'est bien beau, mais le respect des textes, nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans une république régie par des lois que nous sommes censés tous respecter. Celui qui enfreint la loi doit répondre de ses actes. Aujourd'hui, nous soutenons
la position du chef de l'État de dialoguer, mais pas avec impunité. Nous devons bannir l'impunité et nous devons faire place au respect des textes qui régissent la République démocratique du Congo. Que pensez-vous de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et quel est le point de vue du collectif? Le point de vue du collectif, c'est de retrouver la paix et qui tarde à revenir. Et de sauvegarder l'intégrité territoriale. Vous savez, monsieur le journaliste, tout Congolais chante, qui sait chanter l'hymne national, il fait un serment pour cette République. Le serment que nous faisons pour la République, c'est de sauvegarder l'intégrité. Nous peuplerons ton sol et assureront ta grandeur. C'est-à-dire que la grandeur, là, c'est l'intégrité. Aucun mètre carré ne sera cédé parmi les 9 pays limitrophes de notre pays que nous partageons. Il y a le Congo peuple et le Congo nation. Nous avons le Congo nation à qui, parmi les 9 frontières que nous partageons, nous avons toujours de part et d'autre, des frères et sœurs. Parce que l'homme blanc est venu nous diviser, mais nous sommes restés tels que nous étions avant l'avènement de l'homme blanc. Parce que avant l'avènement de l'homme blanc, il y avait des empires et des royaumes qui existaient. Mais l'homme blanc, quand il est arrivé, il a construit des frontières surnaturelles. Et aujourd'hui, nous, en tant que peuple, en tant que nation, nous ne cédons pas à ce que nous puissions nous séparer. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au Congo central, vous avez des Congo du Congo ici, vous avez des Congo en Angola, vous avez des Congo au Congo Brazzaville. Lorsque vous êtes, par exemple, vers Zongo là-bas, la rivière Zongo, il y a des Bangbandi de la République démocratique du Congo. Oui, sur ce, il y a des Bangbandi du Centrafrique. Sur ce, il y a les problèmes de Banyamulenge qui fait le chou gras au niveau du Rwanda avec leur chef de l'État, Paul Kagame. Non, laissez-moi vous dire que M. Kagame, c'est un méchant. Il est tout simplement méchant. Mais le peuple rwandais n'est pas méchant. Parce que nous... Les Banyamulenge sont des Congolais. Les Banyamulenge sont bel et bien Congolais. Et pour une petite histoire... Ils ne sont pas discriminés. Pour une petite histoire, monsieur le journaliste, je dois vous avouer que lorsque nous étions à l'école primaire, dans le cours d'histoire, on nous enseignait les différentes races que constituait la République démocratique du Congo. Et parmi ces races, il y avait les Nilotiques qui sont aujourd'hui taxés comme des Banyamulenge. Les Nilotiques, c'est qui? Les Nilotiques, c'est parmi les races un peu minoritaires, mais qui se trouvent en République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, dire que les Banyamulenge ne sont pas congolais, c'est faucher l'histoire. On nous a enseigné, nous. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'ai fini mon école primaire. Très bien. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'on étudiait les différentes races, il y avait des Bantous, il y avait des Nilotiques, qui sont aujourd'hui les Banyamulenge, justement. Il y avait des Tsois, des Pygmées, et il y avait des Soudanais, le peuple soudanais. Et là, nous sommes vers Mahagi, à la frontière avec le Sud-Soudan. Donc aujourd'hui, nous devons nous accepter. Très bien. Nous tendons lentement et sûrement à la fin de cet entretien, ce plateau spécial. Donc laisse-moi quand même vous poser la toute dernière question consacrée aux accords signés dernièrement par la RTC, le Rwanda, au niveau de Washington. Et le chef de l'État s'est retrouvé dernièrement aux États-Unis. Nous avons suivi les propos du président Donald Trump. Il a qualifié le président Tshisekedi d'un dirigeant courageux et brave.
n'est-ce pas, une leurre? Ben, aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous, en tant que collectif des anciens étudiants, un collectif réunissant des intellectuels, de demander à ce que nous demandons aujourd'hui au corps professoral de la République démocratique du Congo de décerner un titre de docteur honoris causa au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour avoir fait quoi? Pour avoir gagné la paix. Pour avoir gagné la paix. Vous savez, aujourd'hui, la paix, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a provoqué la guerre au pays. Lui, ça fait 7 ans qu'il est là. Mais c'est un conflit qui vient depuis les 3 décennies. Et aujourd'hui, il vient comme médecin. Il vient traiter. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, il n'y a aucun professeur d'université ici au Congo qui a fait ça. Ou qui aurait fait ça. Vous savez, hier, on critiquait le président de la République d'être pigeon voyageur. Mais je vous dis que Moutabata est millionnaire à l'école de Mayele. Aujourd'hui, nous aspirons à la paix et à la tranquillité grâce aux efforts diplomatiques du président de la République. Et c'est pourquoi nous demandons, nous, collectifs des anciens de l'UPEN, de lui décerner le titre de docteur honoris causa pour avoir réussi à démanteler et à déboulonner les grands criminels Paul Kagame et sa bande. Donc aujourd'hui ou demain ne sera plus comme hier. Il faut avoir des yeux pour voir ça. Il faut être initié. Il faut avoir l'initiation, il faut être initié pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous remercions le président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire. Vous savez, ce n'était pas facile, en étant civil de son État, et de déboulonner tous ces criminels qui étaient entachés de sang et de pouvoir ramener la paix au Congo. Et en même temps, nous remercions les collaborateurs qui sont aux côtés du chef de l'État, parce que en lingala on dit Mosapi Moko et Sokolaka et Longité. C'est-à-dire que le chef de l'État est entouré de beaucoup d'hommes et de femmes qui font à ce que les choses aillent de l'avant. Nous avons cité aujourd'hui, nous avons le DG Moudiaï de la CNSS qui ne cesse de fournir beaucoup d'efforts pour la matérialisation des projets du chef de l'État. Nous citons ici le professeur Godel Kinyoka qui est un éminent professeur ici à l'UPEN. Il est DGA à la CSC. Et nous citons aussi les CG. L'actuel comité de gestion. Le CG Augustin Kabouya pour son engagement et sa loyauté. Et nous n'oublions pas les questeurs de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, M. Socrate Moubengaï. En tout cas, par là, nous disons merci au chef de l'État de se faire entourer des hommes et des femmes très compétents afin de développer notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, ça n'est fini complètement pour ce plateau spécial. Vous qui nous prenez en cours, je disais, nous recevions sur ce plateau spécial consacré aux hommages rendus au chef de l'État par rapport aux infrastructures qui vient de doter à l'Université pédagogique nationale. Donc on recevait pour vous M. Solo Landou Harley, qui est le président des anciens, donc, du collectif des anciens étudiants de l'UPEN. Avec lui, nous sommes passés au peigne fin donc, sur les infrastructures, les hommages rendus au chef de l'État, mais également l'actualité. Voilà, et oui, M. Solo Landou, la toute dernière question.
Donc, quel est votre message au chef de l'État? En tout cas, messieurs les journalistes, c'est le nœud même de notre émission aujourd'hui. C'était de venir dire un grand merci. Un grand merci au président de la République. Vous savez, on dit toujours que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais du moins, nous nous sommes démarqués de cela. Nous, en tant que collectif, nous avons compris savoir dire merci. Lorsque quelqu'un vous fait du bien, il faut dire merci. Et aujourd'hui, nous disons un grand merci. Le mot nous manque pour pouvoir exprimer ce que nous ressentons aujourd'hui. Mais nous disons seulement un grand merci au président de la République. Et pour cette question, nous estimons venir décorer le président de la République afin de lui remettre le prix des grands bâtisseurs de la République démocratique du Congo. Fachi Nina ya Congo. Fachi Nina ya Congo. Fachi Nina ya Congo. Vous savez pourquoi nous disons Fachi Nina ya Congo? Nina, c'est peut-être que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est Nina. Nina Zambiso Alengi Saka. Ata oza kaima. Soko lobi oliaye, soko kangie, olengi, okangami, okufi. Donc, Fachi aza Nina ya Congo. Bango nyonso tu bazo kota na monoko na ye, bazo zika. Bazo kota, soki akoti bango nyonso baziki. Fachi Beton. Nina ya Congo. Fachi Beton. Nina ya Congo. Fachi Beton. Nina ya Congo. Nina ya Congo. Nina ya Congo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Herley Sololandou, de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Ça n'est complètement fini pour ces nouveaux numéros. On se retrouve prochainement avec d'autres thématiques aussi plus alléchantes que celle-ci. Au revoir. En tout cas, la démarche est louable parce que, vous savez, la force d'un État se repose sur son éducation. Aujourd'hui, au-delà pratiquement de l'UPEN, parce que l'UPEN d'hier était un lieu invivable, vraiment en dehors de toute orbite des normes universitaires. Et aujourd'hui, l'UPEN est revêtu non seulement de cette nouvelle robe, mais je dirais l'UPEN renaît de ses centres. Parce que ça fait 20 ans que nous sommes devenus université sans que les infrastructures ne s'en suivent. Mais on a vu avec la volonté du chef de l'État qui a promis et qui a réalisé. Et je pense que c'est un secteur hyper stratégique. Au-delà pratiquement de l'UPEN, on a vu certaines universités à l'intérieur. Il y a l'université de Mbandaka où juste les travaux vont commencer. Je dirais après l'indépendance. Après, je parle de l'après-indépendance jusqu'à présent. En tout cas, on n'a pas connu un régime qui a construit autant d'universités. Parce que toutes les universités que nous avons aujourd'hui, même traditionnelles, ont été construites par des confessions religieuses, soit juste, je dirais, par l'État colonial. Aucune université qui se veut aujourd'hui moderne n'a été construite par un gouvernement après l'indépendance. Donc cette volonté doit être aussi louée, parce qu'on doit quand même encourager, remercier ceux qui font du bien. Parce que voilà pourquoi, à un certain moment, nous interpellons même aux utilisateurs, non seulement gestionnaires, aux utilisateurs, étudiants et autres, de pouvoir utiliser en bon escient ces infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, la gestion se veut plus écologique. Il faut penser aussi aux générations futures. On nous a doté aujourd'hui de ces infrastructures, mais 25 ans après, 10 ans après, que deviendraient ces infrastructures? Si on n'y prête pas attention, un bon usage, un entretien qui répond aux normes. Voilà pourquoi juste le comité de gestion actuel a mis en place, a pratiquement conclu un contrat avec une société
privés pour pouvoir s'occuper de la maintenance, de l'entretien de ces bâtiments. Et en tout cas, comme comité de gestion, nous ne pouvons que remercier le chef de l'État, sa vision, son gouvernement, qui a pratiquement au-delà, parce que les besoins sont pratiquement énormes. On sait qu'au moment où nous parlons, il y a la guerre, il y a des questions multiples à régler, mais le chef de l'État a pensé à un secteur vraiment stratégique au-delà. Vous savez, ces infrastructures ont encore attiré des privés. Il y a de cela des jours, nous étions chez Huawei, qui vient doter notre département de Matinfo en matériel pimpa neuf et vraiment moderne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une volonté quelque part. Voilà pourquoi nous tenons vraiment à remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous tenons juste à remercier aussi ces collectifs des anciens étudiants, bien qu'ils ils ont pratiquement déjà terminé, ils ont déjà quitté le site universitaire, ils ont quand même pensé à revenir, remercier cet homme qui a révalorisé leur campus universitaire. Et au nom du comité de gestion et de toute la communauté universitaire, nous disons grand merci au chef de l'État. Voilà pourquoi nous l'appelons grand chancelier de l'enseignement supérieur et universitaire. Vraiment, comme on dit, bilembo ezokomonana bilembo ezokosala ke topesa ye qualification au-delà des infrastructures. Disons aussi, aujourd'hui, l'UPEN est doté d'un complexe sportif répondant aux normes internationales. D'ailleurs, un complexe aujourd'hui certifié par la FIFA. Voilà pourquoi nous recevons bientôt là, la semaine prochaine, on aura une compétition internationale organisée par la CAF qui sera tenue ici. Donc, et ces pratiques-là permettent à revaloriser encore le milieu, notre sport et à booster davantage la jeunesse congolaise. Et nous tenons vraiment à vous remercier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de ce jour, l'Institut pédagogique national devient l'Université pédagogique nationale suite au décret présidentiel du 23 février 2005. Institut pédagogique national Yalobi, Université pédagogique nationale Yalelo, 20 ans d'existence, ça se fête.